Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un atelier de Ho'oponopono selon les cartes de Maria José Cabanillas. Alors Ho'oponopono est une technique hawaïenne ancestrale de résolution de problèmes. Sans attente, en hawaïen, a, oe, hana, mahui. Dans le processus de nettoyage n'est aucune attente. De cette manière, ton problème passera, la solution arrivera. Pratique Ho'oponopono et lâche, parce que quand tu lâches ce que tu désires, tu reçois encore bien plus que ce que tu n'as rêvé. En lâchant, la force de ton être, c'est-à-dire l'amour, se met en marche, en activant l'une des 7 lois universelles, la loi de la puissance pure. Et en te connectant avec le champ des possibilités infinies, ce qui est inespéré, surprenant et magique arrivera quand tu lâches. Si tu as un problème, n'hésite pas. Si tu pratiques Ho'oponopono, la solution au problème arrivera. Il est normal que tu aies des attentes, que ton problème se résolve en pratiquant Ho'oponopono, mais ceci se résoudra au moment opportun et de la meilleure manière pour toi. Dans beaucoup d'occasions, les solutions à nos problèmes arrivent de la manière la plus surprenante et inespérée. Pratique Ho'oponopono en t'attendant à une solution à ton problème, mais ne t'attache pas à comment et quand arrivera cette solution. Si tu as des attentes, ne te fâche pas. Remercie ces attentes. En les acceptant, tu les lâcheras beaucoup plus facilement. Et continue avec ce nettoyage. Est-ce que tu crois savoir quelle est la solution au problème? Quelle est la personne adéquate pour être ton ou ta partenaire? Quel est le meilleur travail pour toi? Et si quelque chose de meilleur t'attendait? S'attacher en excès à un résultat concret, c'est montrer que nous n'avons pas confiance en Dieu. Laisse tes problèmes dans les mains de Dieu. Lui, c'est bien mieux que toi. La divinité sait ce qui est de plus adéquat pour toi. Et ce sera plus grand que ce que tu n'espères. Parce que l'être humain, quand il demande, il le fait depuis le conformisme, la conscience de non-mérite et de manque. C'est ainsi qu'en ne demandant aucun résultat concret, la pratique de Ho'oponopono est quelque chose de positif. Parce qu'en réalité, les surprises seront bien plus grandes que si tu te concentres sur un résultat spécifique. Un cours de miracle dit: ne sois pas attentif ou pas attentif. L'unique chose dont tu as besoin, c'est de laisser toute ton angoisse sur son dos, étant donné que lui sait prendre soin de toi. Nous faisons ce que nous pouvons pour assumer les tâches de la meilleure manière possible. Mais il y a des moments dans lesquels nous avons besoin de nous abandonner. Nous avons à accepter qu'il y a une sagesse plus grande qui s'occupe des problèmes, des trames des choses, de nous donner la solution adéquate, de dégager le chemin. Nous avons à accepter que nous pouvons avoir confiance en elle et que nous ne sommes pas seuls. Abandonne les préoccupations et les inquiétudes qui ne te laissent pas en paix dans les mains de ton essence divine. Maria José Cabanillas vous dit de tout cœur, et selon sa propre expérience, qu'en pratiquant Ho'oponopono, si ce que tu désires pour toi est correct et parfait, donc pour toi, cela arrivera dans ta vie. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore meilleur pour toi. Quelque chose de tellement magnifique que tu n'aurais même pas osé le rêver. Dans presque tous les ateliers de Maria José Cabanillas surgit le thème du lâcher-prise, et spécialement lâcher prise sur les relations personnelles. Durant ces ateliers, on entend des phrases telles que: mon Dieu, arrache-moi cet amour, je ne sais pas comment le faire. Je sens comme un poignard planté dans ma poitrine, mais même comme ça, je n'arrive pas à lâcher. Même si ton ego est allergique au lâcher-prise, ton âme est en train de te le demander, en criant, parce que les attachements
te volent la paix intérieure et te font souffrir beaucoup. Ils peuvent même te rendre malade. Il est important de se demander quel manque, quelle carence se cache derrière cet attachement. Avec ces relations auxquelles je m'attache, j'essaye de guérir mes insécurités et mes lacunes intérieures. Je suis en train de t'utiliser dans la relation comme un instrument pour compenser mes carences. Mais une relation n'est pas un instrument pour compenser des carences. Au contraire, une relation est un instrument de libération. Et en plus, personne ne peut remplir les manques pour toi.